Prologue du commentaire de saint Thomas sur l'Épître aux Hébreux. Entre tous les dieux, il n'y en a point, Seigneur, qui vous soit semblable, ni qui puisse vous être comparé dans vos œuvres. C'est une citation du verset 8 du psaume 85. Ces paroles expriment la grandeur du Christ sous deux rapports. D'abord par comparaison à ceux qui portent le nom de Dieu, avec un petit d, quand le prophète dit, citation, « Entre tous les dieux, Seigneur, il n'y en a point qui soit semblable à vous. » Ensuite, en considération de cette grandeur lorsqu'il ajoute, « Ni qui puisse être comparé dans vos œuvres. » Sur le premier de ces points, il faut se rappeler que bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu quant à sa nature, ainsi qu'il est dit au Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « Écoutez, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul et unique Seigneur. Toutefois, il y a au ciel et sur la terre un grand nombre de dieux, avec un petit d. » Citation de la première épître aux Corinthiens, verset 8, chapitre 8, verset 5, « Encore qu'il y ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Quelquefois, en effet, le nom de Dieu est donné aux anges, comme on le voit au livre de Job, chapitre 1, verset 6 et chapitre 2, verset 1. Citation, « Les enfants de Dieu s'étant un jour présentés devant le Seigneur, etc. » Quelquefois aux prophètes, ainsi qu'il est dit de Moïse, Exode 7, verset 1, « Je vous ai établi le Dieu de Pharaon. » On l'applique aussi aux prêtres, Exode, chapitre 22, verset 28. « Vous ne parlerez point mal des dieux, c'est-à-dire des prêtres. » Et au même chapitre, verset 8, « Si le voleur ne se trouve point, le maître de la maison sera obligé de se présenter devant les dieux. » Les anges sont appelés dieux à cause des vives clartés de la nature divine qui se reflète en eux. Job, chapitre 25, verset 3. Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle point? Mais parmi les dieux, les anges ne sont point semblables au Christ, qui est la splendeur de la gloire de son Père, comme il est dit plus loin dans cette même épître, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 20. Il l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel au-dessus de toutes les principautés, etc. Les prophètes sont appelés dieux parce que le Seigneur leur adressa sa parole, comme le dit saint Jean dans son évangile au chapitre 10, verset 35. Si donc l'Écriture appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, le Christ est Dieu d'une manière bien autrement excellente, lui qui est substantiellement le Verbe lui-même de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Citation d'Isaïe 61, verset 6. « Les prêtres sont aussi appelés des dieux parce qu'ils sont les ministres de Dieu. Pour vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur, vous serez nommés les ministres de notre Dieu. » À combien plus juste titre le Christ doit-il être appelé Dieu, lui qui n'est pas seulement ministre, mais Seigneur de toutes choses, Seigneur des seigneurs, comme le dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, verset 16. Et si après, chapitre 3, verset 6, il est comme le maître dans la grande maison. Le Christ est donc le grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, avec un petit d, parce qu'il est la splendeur du Père, le Verbe, le Seigneur. Sa grandeur se manifeste par ses effets lorsqu'il dit « Et nul ne peut vous être comparé dans vos œuvres ». Il faut ici remarquer la grandeur de trois œuvres opérées par Jésus-Christ. La première s'étend à toute créature, c'est l'œuvre de la création. Jean 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par lui ». La seconde ne comprend que la créature raisonnable qui est illuminée par le Christ, c'est la lumière. Jean chapitre 1, verset 9, « Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ». La troisième est la justification qui n'appartient qu'au saint vivifié et pénétré par lui dans la grâce sanctifiante. Jean 1, verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Aucune de ces trois œuvres ne peut être opérée par les dieux dont nous avons parlé. Les anges, en effet,